Alors pour discuter de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Nesrine Choukri. Vous êtes journaliste. Bonjour. Bonjour. Alors, de quoi il s'agit le développement de la famille égyptienne? Alors, c'est un sujet qui tombe à pic parce que depuis quelques jours, je dirais presque une semaine, l'autorité de la mobilisation générale et des statistiques égyptiennes avait publié des statistiques sur le nombre de naissants chaque année en Égypte et d'une explosion démographique très importante. Cette explosion démographique, en quelque sorte, a un impact qui est plus ou moins pas très positif et pas très désirable puisque les services ne sont pas multipliés autant que le nombre de la population et par conséquent, les services ne suffisent pas ou ne sont pas de la qualité demandée et espérée. Et par conséquent, c'est très important de mettre les points sur les i parce que cette stratégie vise en premier lieu d'améliorer la qualité de vie des citoyens, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement de vivre juste parce qu'on est né sur Terre, mais d'avoir une qualité de vie qui soit avec des critères internationaux et qui respecte véritablement la dignité de l'être humain et qui revient vers l'initiative la plus grande de l'histoire d'Égypte, une vie décente. Donc par conséquent, c'était véritablement l'objectif de, en quelque sorte, mettre les points sur les i et véritablement faire comprendre à tous quels sont les enjeux réels et quelles sont aussi les solutions envisageables pour, je dirais, améliorer la qualité de vie en Égypte. Et c'était l'objectif principal hier que le président de la République a veillé à souligner tout au long de l'événement. Docteur Nesrine Choukri, un des points importants à envisager, c'est celui de faire ou de créer un certain ajustement entre les disciplines à suivre au niveau de l'enseignement supérieur et le marché du travail. Dans quelle mesure faut-il lier l'enseignement aux nouveaux besoins du marché du travail et les nouvelles disciplines relatives à l'intelligence artificielle et relatives aux nouvelles demandes du marché du travail? Alors, vous savez bien sûr que pendant des années, des décennies, dans le monde entier, pas seulement en Égypte, les universités formaient les étudiants et puis après, il est lancé vers le marché du travail. Sauf que dans le monde aussi, on a remarqué que les étudiants sont parfois formés vers des disciplines qui n'ont aucun lien avec le marché du travail, d'où un grand problème, le chômage d'une jeunesse qui se voit obligée parfois de refaire des études ou une formation professionnelle pour être intégrée dans la société. Et je crois que aujourd'hui, l'Égypte veut vraiment attaquer le problème à sa racine, c'est-à-dire que dès le début, il faut véritablement orienter les apprenants ou les étudiants, les bacheliers, vers des disciplines qui soient plus ou moins capables de leur fournir du travail sur le marché du travail et qui répondent aussi aux besoins du marché du travail. Parce qu'il n'est pas logique d'avoir des postes à pourvoir sur le marché du travail et ne pas trouver de jeunes diplômés qui pourraient les pourvoir. Et donc, dans cette optique-là, l'État a essayé de véritablement examiner quels sont les domaines de spécialisation qui sont le plus demandés sur le marché du travail local et aussi international. Et bien sûr, c'est tout ce qui va vers l'ingénierie, tout ce qui va vers, je dirais, la modernité, l'intelligence artificielle. Donc ce sont les domaines où il y a plus de demandes puisque le monde entier se dirige vers ce domaine-là. Et par conséquent, il est très important de faire une sorte de refonte de l'éducation universitaire, de sorte à préparer nos jeunes diplômés à trouver du travail et même à aller très loin et à être très créatifs dans ce domaine parce que il est clair que le monde actuel, c'est un monde qui est contrôlé par l'intelligence artificielle et par la capacité à gérer des données d'information. Et si nous ne sommes pas capables d'être créatifs dans ce domaine-là, on va être toujours dépendants et ce qui n'est pas très, je dirais, positif. Très bien, en une minute, docteur Nesrine, comment on peut lier entre cette initiative, le développement de la famille, et vie sainte, décente? Alors,
déjà, cette stratégie, elle est déjà liée à la vie décente par le fait que l'objectif majeur, c'est de réaliser la qualité de vie de citoyens. Et vie décente, c'était l'objectif, réellement, améliorer la qualité de vie des citoyens. Alors, si on prend un peu les axes qui ont été discutés hier, le premier axe qui a été discuté, l'éducation universitaire et pré-universitaire, comment améliorer l'éducation de sorte à créer des citoyens capables à, je dirais, donner le meilleur à leur patrie, mais aussi à être capable de trouver du travail sur le marché du travail et à être bien éduqués. Donc ça, c'est première chose, puisque c'est la première voie vers une vie décente, c'est d'être capable de trouver un emploi décent et de bien gagner sa vie. Aussi dans le cadre de ce qui a été discuté hier, on a parlé aussi du problème de l'explosion démographique, comment il avale les fruits de la croissance. Oui. Et je crois que ce problème-là, s'il est véritablement géré, de sorte à ce que la famille soit d'abord une famille au nombre limité, de sorte à ce que les parents puissent véritablement assumer leur véritable responsabilité financière et morale à l'égard de leurs enfants, parce que c'est pas seulement une responsabilité financière, il y a aussi une autre responsabilité, et de créer des citoyens, je dirais, équilibré, tout ça pourrait véritablement mener vers une meilleure qualité de vie et par conséquent vers une vie décente. Je vous remercie beaucoup, Madame Nesrine Choukri. Je rappelle que vous êtes journaliste pour ces explications concernant ce sujet très important. Je te remercie, Mara. Merci, Ashraf. Et en fait, un des points à mettre à l'ordre du jour, évidemment, c'est d'observer le planning familial, un sujet qui a été lancé et propulsé au devant de la scène depuis les années 80, mais à l'heure actuelle, on peut parler d'explosion démographique et pas juste de croissance démographique. Et donc, ça aussi, c'est un élément à observer, étant donné que ceci avorte en partie les efforts du gouvernement pour pouvoir aller de l'avant. Eh bien voilà, on est parvenu au terme de notre rencontre. Reste à vous remercier pour votre fidélité et à vous donner rendez-vous à très bientôt.